troisième vidéo, on va répondre aux questions relatives au photovoltaïque. Donc ils vous disent, pour répondre aux exigences de la RT 2012, une centrale photovoltaïque raccordée au réseau et installée devra, donc c'est raccordé au réseau, donc c'est pas site isolé, elle devra produire au moins 1100, un produit de 1100 kWh par an, une installation de 3 kW crête, donc ça veut dire tous les panneaux c'est 3 kg, 3 terrasses, surimposition, ça veut dire c'est pas intégré au bâti, il vous donne l'orientation plein sud, valider le choix de la puissance installée pour répondre à la RT 2012, vérifier la faisabilité du positionnement du champ photovoltaïque et déterminer le temps d'amortissement. Bon, donc ici la première question, à l'aide des documents ressources, calculer une énergie solaire moyenne incidente annuelle reçue en kWh par mètre carré par an. Donc là, il faut directement regarder le dossier technique. Là où il nous parle de productible. Donc ça c'est photovoltaïque. Il te parle un petit peu des généralités. Voilà, permis de construire, déclaration, voilà, ça c'est le côté administratif à mon avis. Hop. Ici c'est le contrat d'achat. On aura les prix d'achat. Et là vous avez une carte d'ensoleillement de production. Alors je vais agrandir. Donc là c'est par jour. Donc là je dois savoir c'est localisé où cette maison. Donc ça c'est au début à mon avis. Hop. Donc là, ils nous disent projet commune situé à Nantes. Voilà, à Nantes, à 17 km de Nantes. Ils vous disent voilà, on a des productions telles que panneaux solaires thermiques qui sont inclinés à 50 et photovoltaïques c'est incliné 30. Et direction sud. On a ici la latitude, c'est-à-dire les coordonnées GPS, 47. Voilà, donc peut-être on aura besoin de ça. Donc, voilà, département 44, 44 c'est là. Donc, je vais agrandir un peu. Donc Nantes c'est là. La production elle est entre ce trait là 3,8 kWh par mètre carré par jour et 3,6. Alors je peux prendre entre les deux ou je fais la moyenne 3,7. Bon, alors ici donc je peux dire c'est 3,6 kWh par mètre carré par an, par jour pardon, multiplié par, on a 365. On peut dire même si on veut être précis, 0,5 pardon, jour. Je
jours par an. Et là, je retrouve 3,6 multiplié par 365,5 1315,8 kWh par mètre carré par an. « 3,8, je fais le même calcul, multiplié par, pour aller vite, j'enlève les unités, 0,5, et là j'aurai 3,8 multiplié par 365,5, 1388,9 kWh par mètre carré par an. Donc c'est une question facile, c'est pas difficile. Maintenant, calculer la production annuelle envisageable. Je vous donne FT, RP. Donc si je regarde le dossier technique, ici vous avez une méthode simplifiée où il vous donne cette formule là. Donc, H horizontal, c'est l'énergie incidente, kWh par mètre carré par an. Donc c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé entre les deux. FT, c'est ce qu'on appelle facteur de transposition. Ça, c'est par rapport à l'inclinaison et l'orientation. Nous, on a 30 degrés et l'orientation sud, généralement, c'est 100%, ça veut dire c'est 1. Et ici, vous avez la puissance exprimée en kilowatts crête. Et nous, on a 3 kg. RP, c'est les performance ratios. C'est toutes les pertes qu'on appelle mismatching, les pertes onduleurs, les pertes chute de tension, à savoir par exemple côté DC il ne faut pas dépasser 1%, préconiser 1%, côté AC préconiser 1%, donc ça fait 2%. L'ondulaire généralement les meilleurs c'est 97%, ça veut dire il y a 3% de perte, etc. Voilà. Donc c'est vrai, c'est un système sur imposition, donc les pertes sont moins, mais on a peut-être facilement 14% des fois. Voilà. Parce qu'on estime à 0,89 pour le surimposé. On va regarder. Donc il vous donne 0,8 et FTC 1. Donc là j'applique bêtement la formule. Hein. Et je remplace, donc je peux mettre ici E PV et là j'ai 2, donc j'ai 1315,8 multiplié par 1 multiplié par 0,8 multiplié par 3, les 3 kg. Donc là, je fais le calcul. 1315,8 multiplié par 0,8 multiplié par 3, ça fait 3157,92. Et deuxième égale à 1388,9 multiplié par 0,8 multiplié par
Les 3 est égal, donc 1388,9 multiplié par 0,8 multiplié par 3 égale 3333,36 kWh par mètre carré. Non, kilowattheure, pardon. Kilowattheure par an. Kilowattheure par an. Voilà. Kilowattheure par an. Conclusion. Oui, pour les 3 kilos, donc on produit plus que les 1150. En conclusion, pardon. En production supérieure à 1100 kWh préconisé. Voilà. Donc, ils veulent pour répondre aux exigences, donc ils veulent que je produis au moins 1150 et moi je produis 3000, donc c'est bon. Quel que soit, ou bien je prends 3,6 ou bien 3,8. Maintenant, donner le type de pose de l'installation, on l'a vu, c'était sur imposition. Sur imposition. Là, ça on l'a vu ici. On a vu, là, je pense. C'était marqué. Non, c'est pas là. Si, c'est marqué panneau solaire en surimposition. Là. On va. Bon. Donner le tarif de rachat au kilowattheure, ODF, obligation solaire, obligation d'achat solaire. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un truc au tarif de rachat. Je suis sur imposition. Donc si j'agrandis ici, donc là il te donne quelques points, c'est-à-dire durée de contrat 20 ans, contrat signé par ODF, etc. Et ici il y a les tarifs.
Donc ici, sachant que les tarifs, ils changent chaque trimestre. Tarif de rachat, installation intégrée au bâti, c'est pas le cas. Intégration simplifiée, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle maintenant surimposition, mais sur la toiture. Voilà. Et là, c'est différent, ça veut dire au sol ou bien sur une terrasse. Et bien c'est 31,4 cm. D'accord? Alors là, simplifier. Intégration au bâti, c'est que j'enlève les tuiles et les panneaux, ils font l'étanchéité. Simplifier au bâti, c'est toujours sur la toiture, mais là, je laisse les tuiles, je mets un système de rails et je pose mes panneaux. Et après, non intégré au bâti, on peut avoir par exemple sur une terrasse ou bien au sol, voilà, un système surimposition, mais on l'appelle surimposition. Voilà. Donc je reviens sur mon sujet. Donc c'est 31,4 centimes. Donc ici, je marque 31,4 centimes d'euros, comme ça, centimes. C'est la même chose que 0,314 euros. Voilà. Indiquer le pourcentage de crédit d'impôt. Il y avait ici crédit d'impôt. Donc là, vous avez les crédits d'impôt. Si je regarde bien, moi, c'est pas la pompe à chaleur, chaudière, équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative. Ça veut dire ici, c'est du photovoltaïque, donc c'est 22%. Donc je marque ici 22%. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on va regarder le corriger. C'est pas... Hop, celui-là. Donc là, c'est à peu près ce qu'on a fait. Bon, ils ont pris 365, moi je prends l'écart parce que il y a la ligne bisexile, mais bon, c'est pareil. Là, ils appliquent la formule. On a les deux. Donc ça, c'est bon. Alors, là, ils utilisent surimposition DTR 6, 7 en visuel. Ouais. 2 et 13. 31,4 centimes d'euros. 22%. Voilà, on est bon. Donc, franchement, cette partie, elle n'est pas difficile. Voilà, il vous donne les formules, voilà, lecture de carte, voilà. C'est juste de la documentation. Alors, c'était combien là? C'était 2, 4, 6, 12. Voilà, 12 points. Facile. Alors, maintenant, la suite.